Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un truc essentiel. Comment les meilleures innovations, elles ne sortent pas d'un chapeau. Non, elles suivent un plan, une feuille de route bien précise. On va décortiquer ça ensemble pour voir comment on transforme une simple idée en vrai succès commercial. On commence direct avec un chiffre, mais attention, pas n'importe lequel. 40%. D'après McKinsey, c'est la baisse potentielle du taux d'échec des nouveaux produits quand on prend le temps, au tout début, de vraiment, mais alors vraiment, comprendre les besoins des clients. 40%, c'est juste colossal. Du coup, la grande question, c'est celle-là. Comment on fait pour passer de cette petite étincelle de départ à un produit que tout le monde s'arrache? C'est un vrai casse-tête. Et honnêtement, c'est ce qui donne des sueurs froides à beaucoup d'entreprises. Et la réponse, en fait, elle est assez simple, mais pas forcément facile. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus le coup de génie d'une seule personne. Le secret, c'est une méthode, une discipline. Allez, on plonge dedans. Alors voilà le programme. D'abord, on part du besoin pour faire naître l'idée. Ensuite, on structure ces idées pour en faire de vrais projets. Après vient le moment crucial de justifier l'investissement. Puis, on s'assure que l'offre finale tient la route. Et on terminera sur l'état d'esprit global à adopter pour que ça marche sur le long terme. C'est parti pour la première étape, passer du besoin à l'idée. Et ça, c'est la base de tout, le point de départ absolu. Toutes les grandes innovations, sans aucune exception, ont démarré avec une chose, une compréhension hyper fine du client. Et pour ça, il y a un outil génial, la fiche d'analyse des besoins clients. Attention, ce n'est pas juste un formulaire à remplir, non, c'est la boussole de tout le projet. C'est ce qui va faire en sorte que chaque goutte d'énergie est dépensée pour créer quelque chose qui a de la valeur, de la vraie valeur. Ce qui est puissant avec cette fiche, c'est qu'elle transforme le flou en concret. On commence par segmenter les clients. Qui sont-ils vraiment? Puis, on décrit leurs problèmes, avec leurs mots à eux, leurs frustrations. Et point super important, on décide dès le début comment on saura si on a réussi. Et pour voir ce que ça donne en vrai, 2,5 millions d'euros. C'est la somme qu'une boîte de la tech a économisée. Comment? Tout simplement parce que cette analyse leur a montré qu'ils faisaient fausse route. Ils ont évité de lancer un produit complètement à côté de la plaque. Une écoute qui rapporte gros donc. Ok, maintenant qu'on a bien compris les besoins, logiquement, les idées se mettent à fuser de partout. Le défi de cette deuxième étape, c'est de ne pas se noyer. Il faut canaliser toute cette créativité pour en faire des projets qui tiennent la route. Et comme le disait le grand Peter Drucker, l'innovation, c'est systématique. Ça part de l'analyse des opportunités, c'est exactement ce qu'on a fait à l'étape 1. Maintenant, il faut gérer les idées qui en sortent. L'outil pour mettre de l'ordre dans ce chaos créatif, c'est le tableau de suivi des idées. Il faut voir ça comme une sorte de tour de contrôle. On y centralise tout, on qualifie, on priorise. Bref, on s'assure qu'aucune pépite ne passe à la trappe et qu'on met le paquet sur les meilleures pistes. Mais alors comment on choisit? La matrice impact-faisabilité est hyper efficace pour ça. C'est très visuel. On place chaque idée et l'objectif, il saute aux yeux. C'est le carré en haut à droite, celles qui ont un gros impact et qui sont faciles à faire. C'est là qu'il faut agir, et vite. Bien, on a une super idée, elle est prioritaire. Maintenant, il faut les sous. Et pour ça, il faut convaincre. Il faut obtenir le feu vert et les ressources. C'est tout le rôle du fameux business case. Alors, un business case, ce n'est pas juste un tableau Excel avec des chiffres, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'histoire qu'on raconte pour que les décideurs aient envie de monter à bord. Ça doit donner envie, tout en étant hyper solide pour rassurer. Et pour qu'il soit solide, il repose sur 3 piliers. D'abord, l'analyse financière, pour prouver que ça peut être rentable. Ensuite, l'étude de marché, pour montrer qu'il y a une vraie place à prendre. Et enfin, la gestion des risques, pour montrer qu'on a anticipé les problèmes. Les 3 sont indispensables. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Il faut projeter une vision ambitieuse, quelque chose qui fait rêver. Mais, en même temps, chaque chiffre doit être basé sur des hypothèses défendables, réalistes. C'est cet équilibre parfait entre l'audace et la crédibilité qui fait toute la différence. Et pour que le dossier soit vraiment complet, il doit répondre clairement à 4 questions. 1. Est-ce que ça colle à la stratégie globale? 2. Pourquoi notre offre est meilleure que les autres? 3. Notre plan d'action est-il crédible? Et 4. Comment on saura qu'on a gagné? On y est presque. Le projet est développé, il est financé, on a le produit entre les mains. Mais avant d'appuyer sur le gros bouton rouge lancement, il y a une dernière étape, un dernier test crucial, la validation. Et cet ultime contrôle qualité, c'est la checklist de validation. C'est le dernier rempart avant la mise sur le marché. L'idée est simple, on vérifie une dernière fois que tout est bien aligné. L'offre est-elle toujours désirable, viable et faisable?
Dans cette checklist, on doit trouver des questions essentielles. Est-ce qu'on répond bien aux problèmes de départ? Est-ce que les équipes de vente ou de support sont formées et prêtes? Est-ce que tous les risques, qu'ils soient techniques ou légaux, sont sous contrôle? Il faut un oui clair et net partout avant d'y aller. Voilà, on a fait tout le parcours. Pour finir, prenons un peu de recul. Parce que derrière tous ces outils, toutes ces étapes, il y a quelque chose de plus grand, une culture d'entreprise, un état d'esprit à construire. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. L'innovation réussie, ce n'est pas un coup de chance. C'est le fruit d'un processus rigoureux. Et le plus important, c'est que cette feuille de route, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois. C'est une méthode qu'on peut réutiliser, adapter encore et encore pour construire un succès durable. On termine avec une autre citation de Drucker qui résume tout parfaitement. Avoir un processus, c'est bien. Mais ça ne marche que si on a la volonté de voir le changement, non pas comme un problème, mais comme une opportunité. C'est ça le vrai moteur. Alors voilà, la feuille de route est posée, les outils sont là. La question finale est donc simple. Quelle est la première opportunité qui attend d'être transformée? Le terrain de jeu est ouvert.